Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. La Bible toujours kusema Dieu fait tout pour un but. Mungu anafanya chote na shabaha. C'est ce que Tolobaka tant tout que le Seigneur fait tout pour un but. Chote tunasema kila wakati Bwana anafanya chote na shabaha. Il faut likamboane ezala na kati na yo que le Seigneur lolenge oyo apôtre Israël auti kolobawa. Il faut kusema ndani yako mpaka vile Bwana vile mtume Israeli anataka kusema hapa. Que soki ozali aujourd'hui ici, c'est que le Seigneur a bongisi un plan merveilleux aussi pour toi aujourd'hui. Kama uko hapa leo ni kusema Bwana alitengeneza matayarisho mzuri juu yako leo. Okomi na lie oyo pamba te. Aufike pa hiyo fazi kwa bule. Mais il faut yeba ko profiter na oyo Nzambe abongiseli yo. Inabidi kujua kufaidikia kwa hiyo Mungu alikutengenezea. Et nous croyons que le Seigneur azali toujours wana pona koyeba ko aider biso en tout. Na tunaamini kusema Bwana eko pale juu ya kutusaidia mukila kitu. Que le Seigneur apambola yo richement. Amen. Et que la paix du Seigneur ezala na yo mingi koleka. Amen. Tozui texte na biso Tunabeba usomi yetu oyo tokolobela hiyo tutazungumzia par la grâce de Dieu. kupitia neema ya Mungu. Notre texte Usomi yetu tozui dans les livres ya Josué tunabeba mukitabu ya Yoshua. Josué chapitre 5 d'abord. Yoshua sura 5 kwanza. À partir du verset 1 tina verset 12. Tunaanzia kwa mustari ya kwanza mpaka mustari ya 12. Josué 5 verset 1 jusqu'au verset 12. Yoshua 5 mustari ya kwanza mpaka ya 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain Wakati wale wafalme wote wa Amoni kule magharibi ya Yordani et tous les rois des Cananéens près de la mer na bale wafalme wote ya Kanaana karibu na maji apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, bakapata habari kusema wa milele alikausha maji ya Yordani mbele ya watoto wa Israeli jusqu'à ce que nous eussions passé. mpaka pale tulipita. Ils perdirent courage Bakapotesha kiasi et firent
consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Bakachoka kwa hiyo hali ya watoto wa Israeli. En ce temps-là, Hiyo wakati l'Éternel dit à Josué, wa milele anamuonesha Yoshua, fais-toi des couteaux de pierre ujifanishie hiyo inakuwa bisu ya mawe et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. na utahiri tena mara ya pili watoto ya Israeli. Josué se fit des couteaux de pierre Yoshua akajifanishia bisu ya mawe et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. akaenda kutahiri watoto wa Israeli pale mlima ya Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tazama shuti ambapo hiyo Yoshua alibatahiri. Tous les peuples sortis d'Égypte, Hiyo taifa yote toka Misri, les mâles, bale banaume, tous les hommes de guerre bale batu ya vita étaient morts dans le désert balifariki jangwani pendant la route, kati ya njia après leur sortie d'Égypte. kisha kutoka Misri. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Hiyo taifa yote toka Misri ilitahiriwa, Mais tous les peuples lakini taifa nés dans le désert ilizalikwa jangwani pendant la route, kati ya njia après la sortie d'Égypte, kisha kutoka Misri n'avaient point été circoncis. abakutahiriwe, Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert japo batoto wa Israeli batembea miaka 40 mjangwa jusqu'à la destruction de toutes les nations, de toute la nation des hommes de guerre mpaka pale baliharibu hiyo taifa yote ya batu ya vita qui étaient sortis d'Égypte ile ilitoka Misri et qui n'avaient point été, qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. na abakushikie sauti ya wa milele. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir les pays qu'ils avaient juré à leur père, Wa milele akabalapia basione inchi ile ambapo alilapia mababu de zao les donner, ya kuwapatia pays où coule le lait et le miel. inchi mnavula asali na maziwa. Ce sont leurs enfants Ni watoto yao qu'il établit à leur place. anaweka pafazi yao, Et Josué les circoncis, na Yoshua akawatahiri car ils étaient incirconcis, kwa sababu alikuwa babia kutahiriwa, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. kwa sababu abakubatahiri katika njia. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, Wakati wanaisha kutahiri taifa yote, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. bakabakia pafasi yabo mkambi yabo mpaka pale walipata uponyaji. L'Éternel dit à Josué, Wa milele akamwambia Yoshua, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, leo ninazungusha juu yenu hiyo aibu ya Misri, et ce lieu fit appeler du nom de Gilgal. na hiyo fazi banaita kunjina ya Gilgal Jusqu'à ce jour, mpaka leo. les enfants d'Israël campèrent à Gilgal Watoto wa Israeli bakapika kambi kule et Gilgal, ils célébrèrent la Pâque la 40e, le 14e jour du mois. na bakasherekea hiyo Pasaka siku ya 14 ya mwezi Sur le soir, kumangaribi, dans les plains de Jourdain, mule mubiwanza de Jéricho, mubiwanza ya ils Yeriko, mangèrent du blé du pays bakakuya ngano ya nchi. le lendemain de la Pâque, Kesho yake ya Pasaka des pains sans levain et des grains rôtis. mikate ya bila chacho na hiyo mbegu ya Et ils kuchoma. en mangèrent ce même jour. Bakakuya hiyo siku moja moja, La manne cessa le lendemain de la Pâque. maana ikakoma hiyo kesho yake ya Pasaka. Quand ils mangèrent du blé du pays, Wakati walikulia hiyo ngano ya nchi, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. batoto wa Israeli bakupate maana, Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. bakakuya hiyo matunda ya Kanana hiyo mwaka hiyo. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Tokoki kofanda par la grâce de Dieu. Naweza kuketi muneema ya Mungu. Tozali croire que le Seigneur a bongisi ce temps merveilleux pambate. Tunaamini kusema Bwana asitengeneze wakati mzuri kwa bure. Et qu'il faut koyeba très bien que Inabidi kujua kusema la parole du Seigneur, neno ya Bwana, ce livre, hiyo vitabu
J'ai toujours dit que c'est le témoignage de Dieu. Mimi nasema kila wakati inakuwa ni ushuhuda ya Mungu. Le Seigneur était dans l'éternité. Wa milele alikuwa milele. Selon Michée 5, versets 1 à 2. Kulingana na Mika 5 mstari ya kwanza na ya pili. Ezoloba, et toi Bethléem, Iko nasema wewe Bethlehem, petite d'entre les villes, unakuya kidogo kati ya miji. de toi sortira Ndani yako mtatoka un roi. ule mfalme. Oya kopetre yo. Ule atakulisha. Dès l'origine, ezokozala tiré na bajour à éternité. Matokeo yake inatoka kwa masiku ya milele. Donc, lui qui est la parole selon Jean chapitre 1, Yeye anakuwa neno kulingana na Yohane 1. il vient de l'éternité selon Michée 5. Anatoka milele kulingana na Mika 5. L'origine de l'éternité. Kutoka milele. Mais azaki na pensée na ye monene Alikuwa na wazo yake mkubwa. que esengeli asala sa création. Ilipendeza afanye umbile. Parce que Jean chapitre 1 zoyebisa biso, Kwa sababu Yohane sura 1 inatuonyesha au commencement était la parole, mwanzo ilikuwa neno. et la parole était avec Dieu, Neno ilikuwa na Mungu. et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. En elle était la vie, Ndani yao kulikuwa et la vie était la lumière des hommes. na bujima ilikuwa nuru ya watu. Alors, toutes choses ont été faites par elle. Asema Voilà. kila kitu ilifanishiwa nayo. Et quand tu prends Romains 11, Kama unabeba Warumi 11. au bandit à partir du verset 36 au Kiti, Unaanzia mstari ya 30 on peut remarquer que tout a été créé par lui utaona sasa yote iliumbiwa naye et sorti de lui na ilitoka ndani et par lui. na juu yake. Et ce qu'on s'engage en Romains chapitre 1, Kama unachanganya na Warumi sura ya kwanza les versets 19 et les versets 20, mstari ya 19 na mstari ya 20 Bazoloba, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté. asema kiote tunaweza kujua juu ya Mungu kinaonekanishwa Donc, quand on regarde les perfections invisibles, wakati tunaangalia hiyo ukamilifu ya kuonekana, sa divinité, Mungu, sa puissance éternelle, uwezo ya milele, quand on les considère dans la création. Voilà. wakati tunaiona umbile. Donc, Romains 1 ont confirmé biso Warumi 1 inatuhakikishia que kusema ce qu'on peut connaître de Dieu kile tunaweza kujua juu ya Mungu est manifesté. inaoneshwa. Cela veut dire Dieu Ni kusema Mungu alingaki a témoigné ce qu'il est alipenda kushuhudia kile eko dans la création. ndani ya umbile. Natali sakabino ke boza lokola batu nyonso te. Ile imesha kila wakati hamuna saba bantu bo. Et c'est comme Samson tango azoyebisa sa femme. Sasa Samson wakati anambia bibi yake. Tango la femme azalaki kolinga ko comprendre secret ya Samson. Wakati mwanamke alipenda kujua hiyo siri ya Samson akosaki ye 3 fois. anamulanda mara 3. Maintenant ye koyebisa ye la vérité. Anaomba kumwambia ukweli sasa. Que tu vois ma chevelure. Unaona nywele yangu Eza na un secret de Dieu. inakuwa na siri ya Mungu. Soki chevelure elongwe, Kama hiyo nywele inatoka je serai comme tout autre homme. mitakuwa saa mtu wote. Donc il n'était pas comme tout autre homme. Sema asikukuwa saa bantu. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec lui. Bwana alikuwa naye. L'Esprit du Seigneur était avec lui. Ya Bwana alikuwa naye. Alors il était différent des hommes. Sasa aliachana na baba. Et c'est ce qu'il faut interpeller davantage. Ndio inabidi simu ya Que je ne suis pas comme tout autre homme. ishi na saa bantu wote. Donc quand on prend ce livre, la Bible, Beba hii kitabu Biblia va faire sillonnango partout. unaitembesha fasi yote. Batu bako comprendre jamais les ABC de la Bible. Bantu wataelewa ile Eza na place on zamba fongolaka la Bible. Yuko nafasi Mungu anafungua Biblia. Yango natalisaka boye que Ndio nimesema kusema. la promesse d'Esaïe, des Seigneur na Isaïe, Ahadi ya Bwana Muisaya ezalaki que une vierge deviendra enceinte. ilikuwa sema ule bikira atachukua. C'était une promesse ya victoire. Ilikuwa ni ahadi ya ushindi. Parce que les rois batakaki, il y a eu 2 rois bayaki ko attaquer Kwa Israël. sababu kulikuwa mafalme wawili walikuwa kushambulia Israeli. Soko tangi Esaïe chapitre 7 verset 1. Kama unasoma Isaya 7 mstari ya kwanza. 2 rois bayaki ko attaquer Israël. Mafalme mbili Alors les rois Israël sala qui sont inampatia boga mfalme wa Israeli. le prophète Esaïe a ébissé. Asema ule nabii Je vous dis que le Seigneur te dit à son sur la victoire. Basi Bwana kwa maana anakupatia ushindi. Mais cette victoire, Hiyo ushindi. Esaïe le dit que demande un signe. Asema lomba la. Et Dieu te donnera ce signe. Na Mungu atakupatia alama. Même ce que ça likolo, Ateko ya juu. ou Esaïe assez, Atea chini. ou Esaïe signe à victoire. Inakuwa alama ya ushindi. Et convaincre l'ennemi. Itashinda adui. Les rois le dit que non, non, on a comme kanzambete. Mfalme anasema sitapima njoo. Esaïe déclare, c'est pourquoi Dieu te donne un signe. Asema njoo kule Mungu anakupatia
le signe de la victoire, la Vierge deviendra enceinte. Et ça veut dire signe de victoire pour les autres rois qui se liguaient contre Israël. Une vierge doit devenir enceinte et enfantera un fils. Oui, c'est roi. Tango akokosonga na ndaku na ye, ayebisi madame na ye ke nakolonga bitumba. Na babatu na ye. Soki batuni, qu'est-ce qui prouve kolonga basi? Lelo kaka fa bitumba mosi moko ayeba mibali ta kozwaze. Mais la prophétie du Seigneur est une folie. Quand le Seigneur parle, il dépasse entendement. Soko sillonné Nathan wana tu ne verras pas une vierge enceinte. Mais Habakkuk dit que la prophétie c'est une parole certaine et vraie. Attendre cela yango kaka jusqu'à l'accomplissement na yango. Et il faut que quand la chose s'accomplit, les enfants d'Israël, tous les parents d'Israël avaient le souci que cette parole est dans leur foyer. Ils gardaient des filles très bien. Donc, au moins, il foyer commence à les bêler. Mais la prophétie ne dit pas que toutes les vierges seront enceintes. Non. Une seule. Donc, l'effort du parent a battu des vierges. Mais ce n'est qu'une vierge qui n'a retrouvé grâce. Et c'est ce que Marie avait dit. Qu'il a trouvé grâce. Pourquoi Marie a dit ça? Parce qu'elle n'était pas l'unique vierge. Mais Dieu est venu jeter les regards. Pourquoi? Paul Jacob avait prophétisé. Paul Jacob a prophétisé dans Genèse 49. Tango atalaki Juda. Alors Juda, tu es un jeune lion. On entend à partir du verset 7 à verset 12. Alobi, hein? Tu reviens du carnage, mon fils. Vous avez remarqué encore? Donc c'est que, en réalité, Azoloba déjà que, tant que Juda, Azomona que Juda a déjà vainqueur. Qui revient déjà du carnage. Et puis après cette promesse, Alobi que les bâtons et qu'on s'éloignait de Judate jusqu'à ce que vienne le Shiloh. À cause de cette prophétie, il faut tout maintenant. Natawana en Israël, les bâtons ils allaient entre les mains de qui? Ils allaient dans Joseph le charpentier. Parce que si on tangi Matthieu chapitre 1, bazotanga barua. Bazotanga barua. Tiba yosukela na Joseph. Mobali ya Marie. Donc yenda zalaki na bâton. Or prophétie disait les bâtons ne se dans la royauté. Hérode azalaki le faux roi. Hérode n'était pas le vrai roi. Le vrai roi c'était ce charpentier là. Donc selon Matthieu 1, c'est lui qui avait les bâtons. Or la prophétie de Jacob et Lobaki, les bâtons ne s'éloignera pas jusqu'à ce que va venir le Shiloh. Donc c'est que les Shiloh devaient venir dans la maison de Joseph. Alors d'office, à cause de cette prophétie, Marie trouva grâce. Marie trouva grâce. Il faut que Marie était la parente d'Élisabeth. Donc Marie en réalité azalaki na tribu ya Lévi. Parce que le Seigneur est sa royauté na sacrificature. Donc cette maison ezalaki na
Juda na Lévi, la maison 1. Alors, le Melchisedec devait sortir de cette maison. Parce que la sacrificateur c'est Lévi. Et Juda c'est la royauté. Donc, roi sacrificateur a Zagin Andagouan. Et Jésus est venu là-bas. Et Yango Nathalie Sakayo Boyeke, Marie, l'ange lui annonce deux choses. Que Okozua, l'enfant qui est le Saint-Esprit, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Le Fils du Dieu Tout-Puissant. Oyakouta de l'Esprit de Dieu. Premier enseignement au mariage et pas l'ange Yangoa. Donc Dieu véritable a Gotalae. Après, un autre enseignement de l'ange. Que Élisabeth, ta parente, est dans son 6e mois. C'est des choses d'Azozwa. Pourquoi ils ont dit? Parce que Élisabeth a talisaka comme le temps vignon soya Moïse. Yango moni Élisabeth a bombama pendant 5 mois. C'est les 5 livres de Moïse. Au moni kobombama, kobombama. C'est ça Moïse, kobombama. Parce que c'est une femme qui est l'alliance. Mais Azalaki n'a don de Dieu parce que définition Jean veut dire don de Dieu. Parce que vous comprenez en côté. Donc Jean en réalité était Dieu. Jean était Dieu. Luana eza trouble pour la bande konanga babé ba sango donc ba monseigneur Mosengo ba cardinal. Omoni po eza difficile ba comprendre la Bible. Po ce qui n'a rien répondre bango. Na kotali sa bango que il fallait toujours que Dieu a frapper Dieu. C'est ça le programme de la Bible. Yango Moni, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient d'Exode 7, verset 1. Il fait Moïse Dieu. Yoga qui est Dieu pour l'année. Azana secret. Aïe aussi dans Exode 4, verset 15 à 17. Asali Moïse Dieu devant Aaron. Donc Moïse était Dieu devant les païens. Il était Dieu devant le peuple de Dieu. Parce qu'il a pris la place de Dieu pour Aaron. Pour prouver que Moïse était Dieu, jour où Moïse a kendaka nangomba sali 40 jours. Le peuple bapusani et pas Aaron. Balobi fais-nous un Dieu. Pour Moïse ou Akeito éviter ce qui n'est comme lié. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire il était Dieu. Comme il s'est absenté, il ne se voit pas. Alors remplace-nous un autre Dieu. Mais il faut faire attention. Il faut être à la info. Parce que Aaron était un prophète. Il a remplacé Moïse par un veau comme Dieu. Parce que veau veut dire serviteur. Hein? C'est un Dieu mais qui se fait serviteur. Tu comprends? Hein? Pourquoi maintenant Moïse là était Dieu? Voilà maintenant le problème. Israël a tamboli après mer rouge 3 jours sans manger, sans boire. Maintenant, comme il n'a pas ça à lapider Moïse. Maintenant, il a lapidé son Dieu. Alors Moïse intercéda. Il dit qu'encore un peu de temps, ce peuple va me lapider. Là, c'est dans Exode 17. Le Seigneur lui dit,
appelle les anciens d'Israël. Moi, Dieu, je descendrai sur les rochers. Tu comprends, hein? Dieu descendra sur les rochers. Or, c'est Dieu-là qui descend sur les rochers. Il a dit dans Isaïe 44, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas depuis longtemps déclarer. Il n'y a point un autre Dieu devant ma face. Il n'y a point un autre rocher. Je n'en connais point. Or, de la bouche de l'Éternel sort que la vérité. Donc, il a déclaré à Isaïe que c'est lui le rocher. Lui ne connaît pas un autre rocher. Quand il dit que je me tiendrai sur les rochers, et toi, Moïse, tu frapperas les rochers. Cela veut dire Dieu, tu frapperas Dieu. Est-ce que vous comprenez, madame? Yango Moni, quand tu avances, au comment que dans Exode 29, Exode 29, verset 4, au comment que Moïse a lavé Aaron pour Aaron côté dans les services. Même dans Lévitique 8. Maintenant, quand tu viens au temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. C'est lui Aaron. Maintenant, qui a lavé Aaron? Il doit être dit. Mais lui-même, Jean-Baptiste n'avait pas compris. Et c'est là qui est somme. Tout un Dieu. Azoya Verrier. Non. Je ne peux pas te laver. C'est impossible. C'est toi d'ailleurs qui dois me laver. Là, Jésus-Christ a déclaré, laissez accomplir ce qui est juste. Verset wana ba théologien nyonso oyo basala traduction Bible batikala komona verset wana. Soko luki ba luka ce qui est juste pas faire référence. Ezalaka te. Bamona ngote. Mais l'évangile toyebaka ezane na Exode 29 verset 4. Donc Jean-Baptiste était comme Moïse. Ce jour-là na mai. Yango moni Nzambe tanga zo témoigner Jean-Baptiste. Et sengeleki kaka akokanisa Jean-Baptiste na Moïse. Parce que parmi les gens qui sont nés de femmes, mutu moko ta kokana Moïse. C'est ça Deutéronome 34. Quand il lit Deutéronome 34, bazo pe sa témoignage Okotanga yango, Deutéronome chapitre 34. J'aime beaucoup la parole, la Bible. Quand nous parlons de ce livre, donc on est un petit matin. Ça c'est notre nourriture. Zoignon sometique la biso. Nakutana na mutu moka bisinga ya lobitala. Makambo côté bete makambo côté ya toko zo même ba $10,000 mingi. Nakutana mungu sema angalia hii mambo shubiri utabeba 1000. Azopekisanga na te ya baptême. Eo nakataza ni ubiri ubatizo. Azopekisanga le bi na église côté ya baptême te. Au moins église ba yebi ke baptême ça ka soko yebisi mutu kabo. Je te baptise au nom de Jésus. Ça ça baptisé parce que l'eau c'est la parole. Alors ce qui est baptême au contredire. Moi ba c'est le collecte bien zati. Oko bi bana côté. Ba o bato saka babima na ba 10,000 babima na ba 12,000 babisa bango babongo ebele oyebi na tali bango albiki ça c'est ma diable en personne. Quand tu crucifies la vérité pour l'argent, mais maintenant tu ne comprends pas ta mission sur la terre. Tant que tu parole to bandine na mateya wana baptême bande ko ba se repenta ki babandi ko so baptême au nom de Jésus-Christ. L'église. On a élevé la parole.
tobimaki na église wana kaka na $600 tokipa na biso te $600. bato mosusu babebisa parole babima na ba $12,000. Essentiel tozwi bato oyo bandimi parole. Ce n'est que ça. C'est d'abord ça, il faut comprendre ta mission. Soko comprendre mission na yo te, tu es nul. Osola na malam. Soko zu Deutéronome 34. Bible ezoloba boy. Verset 10. Verset 10 na 11. Tanga ngo kuna. Deutéronome chapitre 34, verset 10 à 11, nous disons. Poussana pauvre on écoute bien. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges des terreurs que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Il n'a plus paru un prophète semblable à Moïse. Vous comprenez, hein? Amen. Maintenant, ce que je maintenant Jésus-Christ, à Jean chapitre 1. Kama nabeba Yesu Kristo eo nasema Muyohane sura ya kwanza. Le Seigneur a témoigné maintenant que Jean-Baptiste azali parmi ceux qui sont des femmes muto ya kokani na ya azate. Bwana unashuhudia kusema Yohane Mbatizaji kubali bazaliwa na banamuke hakuna wa kueneana naye. Je pense que bosola na malamu. Amen. Donc oyo pe kokani na Jean-Baptiste azate. C'est le même témoignage qu'on appelle ça pour Moïse. Joye ushuda moya moya baleta juu ya Musa. Je pense que besoin d'en malamu. C'est le même témoignage que Dieu, quand il est venu dans la chair, à la personne de Jésus-Christ, a témoigné la même chose. Donc, Jean-Baptiste, c'est la répétition de Moïse. Et comme Moïse a lavé Aaron, et Jean aussi devait laver Christ. Jésus a joué baptême pour Naza Mosumu kite. Non. Jésus n'a jamais péché. Makota na mai pour na kotalisa l'acte ya être mis à part pour un travail. Akotaki na mai pour accomplir l'offrande ya holocauste. Il faut vous aller un enseignement propre. Il y a un enseignement propre. Enlèvement bazobaka ata bato emitoko kende na lola. Alléluia. Lola na bangoan. Parce que Dieu a mis les salis dans l'enseignement. Inabidi mko na mafuta ya safi. Hata bantu wanaimba tuna mbinguni, tuna awatenda mbinguni kwa sababu Mungu aliweka mafundisho uokovu mafundisho. Donc quand tu vois le Seigneur azokota na kati ya mai, kama unaona Bwana wakati kunaingia mu maji, azoko accomplir Exode 29 verset 4. Anatimiza Kutoka 29 mstari ya 4. Oyo toutai koloba Moïse a lavé Aaron. Hiyo tutoya kusema Musa anamnawisha. Azo accomplir aussi Lévitique chapitre 1. Eko natimiza pia Walawi sura ya kwanza. Verset koba na verset 7. Kuanzia mstari ya 7. Tanga yangu. Lévitique chapitre 1. Lévitique 1. Verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le fils du Seigneur, le fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel.
Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc il faut yebisaka batuke. La présence du Seigneur devait juger un animal. Dans le jardin d'Éden, pour azwa la peau. Donc, au moins il poso alatisa Adam na Eve. La chair na yango atumba yango. Ozona na malam ezalaka holocauste. Parce que na loi holocauste, il faut que le sacrificateur azwa peau. Or na Genèse 3, le sacrificateur c'est le Seigneur, c'est le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nde omoni atikalaki na peau. Yango nde alatisa Adam Eve. Ye waza souverain sacrificateur. Akokika akotikala na peau ya animal soki l'animal ezali holocauste. Là selon Lévitique 7 verset 13 na 14. Maintenant na kaya holocauste ango. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On prend les jambes. Balavaka les jambes. Ozola na malam. Les jambes les kakanamai. Et les entrailles aussi les kakanamai. Or l'entraille veut dire fils. Oui, Paul a bengaki a lobi ke Onésime mes propres entrailles. Les entrailles c'est le fils. Donc ce qui est sorti de les entrailles c'est le fils qui sort du père. Alors ce fils qui doit sortir du père doit être lavé. Alors les pieds, amen, c'est la bouche. Amen. Amen. Les pieds. Les pieds. Les pieds qui annoncent. Et c'est ngona makolo ezali ko sakola sango malamu epambolami. Wana bazolo banini? Pasteur ba église. Yoka pasteur na verset. Je crois que vous êtes bénis. Parce que c'est écrit dans la Bible. Et c'est ngopona makolo ezali ko tambola pona sango malamu. On l'appelle les pieds qui annoncent. Les pieds qui annoncent. Il faut comprendre. Annoncer c'est quoi? C'est parler. Yango moni. Quand bamonaki le Seigneur sur la montagne, Exode 24, sous ses pieds étaient comme les saphirs. C'est comme le ciel bleu dans sa pureté. Parce que les pieds devaient être mordus par les serpents. Les pieds. Hein, selon Genèse 3:15, il y a les pieds qui doivent être mordus par les serpents. Mais les mêmes pieds doivent écraser les serpents aussi. Les pieds là, c'est toute une personne. Et les pieds là, c'est toute une personne appelée Jésus-Christ. Parce que les pieds, c'est comme un fondement. Au moins, Israël a perdu les pieds. Aujourd'hui, Israël est en train de boiter. Parce que ma collègue est déjà. Maintenant, il y a nos pieds. Mes pieds sont blessés par les serpents à la croix. Les serpents l'ont blessé à la croix. Selon la prophétie de Genèse 3:15. Mais il a écrasé les serpents. Il a vaincu la mort. C'est ces pieds-là, les pieds qui annoncent la bonne parole. Yango moni Josué 1 lobby.
Chapitre 1 verset 3. Josué. Yoshua. Esika makolo na yo ekoniata. Wasi yako miguu itakanyanga. Balisa Josué. Balmambeni Yoshua. C'est toi Josué. Niwe Yoshua. Là où tes pieds vont. Et comme yayo. Et Josué ni ati wapi? Yoshua kanyanga. Il a piétiné dans ton cœur, dans ton âme, dans notre vie. Anakanyanga mukulu yako, muro yako, munafsi yako, mwaisha. Dengo zawana ozo appartenir na véritable Josué. Sio kupale unakuwa wa Yoshua. Parce qu'il a piétiné là-bas. Alikanyanga pale. Aza Seigneur ya vina yo. Anakuwa bwana wa maisha yako. Oza na au pouvoir atamo koto sala di n'importe quoi. Hauna uwezo kufanya biote biote. Parce que c'est yanda zo régner na kati na yo. Sababu yeye ndio kunatawala ndani yako. Yango moni oyo nyonso na kei tout simplement pona na kwa kozwa bilamba ya kolata na likambo ya Jean-Baptiste na Jésus-Christ. Iyo tunaenda kubeba tu njia ya mavazi ya kuvala Yohane Mbatizaji na Yesu Kristo. Likambo nazo tali sawana ezake. Mama ndio unaonesha pale na kuya. Véritable Marie. Maria wa kweli. Ezande yo l'église. Na kwa uweka kanisa. Na linga kozongela ngo mingi po comprendre ngo bien. Mimi napenda kuirudilia sana njoo uelewe mzuri. Susi nangeza la ke oyeba enseignement ndengo yembaka Yesu azali awa. Shaka yangu ni ujue mafundisho yo nembaka Yesu azali awa Yesu. Oza na facilité koloba alléluia. Eza la difficile. Donc enseignement ça la facile. Mafundisho iko mwepesi. C'est ça souci tant tozongela la tangu nyonso. Jo mashaka patu narudilia. Donc comprendre que uelewe kusema jour bayaki ko luka Marie na ba frère à Jésus bayaki ko luka Jésus. Ile siku walikuwa Maria na bantu kwa Yesu walikuwa mtafuta Yesu. Bayebi si Jésus. Mama Yesu. Ta mère. Mama et tes frères bantu kwa te sèche. Beko na kutafuta. Maintenant place wana ndi tuzwa définition ya Marie. Pale ndio tulibeba maana au kufuatilia. Yoka Jésus azopesa définition Marie. Ya Yesu unaita maana. Ko lukango na la rousse te. Hapana kuitafuta yako bungu. Utapotea. Yoka Jésus aloba. Shikia Yesu anasema. Qui est ma mère? Nani mama yangu? Ozo la définition hein. Unafuata. On a définition à Jésus. Njo ce sont ceux ni bale qui écoutent la parole beko nasikia neno et le mettent en pratique. Na banaweka katika tendo. À définir. Donc ce qui en réalité biso ndeto za Marie. Asema shie njo Maria hivi. Biso eta Marie. Shie kama Maria. Annonce nini ange akoyela biso. Asema ni habari kani malaika tetuleta. Akoyebisa biso kaka nouvelle ya Dieu créateur azala na motema nayo. Atatuambia asema Mungu mumbaji. Sango mususu te. Hakuna habari nyingine. Ozona na malamu hein? Amen. Yango moni moyen kutu naza la chef église ezalaka te. Jo akoye na église ezalaka ya Jésus. Ko visionnaire. Akola ke parce que Marie azwaka nouvelle betela lisolo ya l'enfant qui doit être en elle. Anapata pas habari ya kusema mwana ule anapaswa kuwa ndani yako. Soko pesi parce que cet enfant là c'est la réalité. Ule mwana ni uhakika. C'est le corps des choses. Ni mwili ya bintu. Maintenant, sasa il faut l'obélayepe l'ombre des choses. Sasa umuzungumuzie. Ozona na malamu hein? Elisabeth ta parente Elisabeth ule ndugu yako. Ozomona hein? Unafuata. À la loi et au témoignage. Asema kusheria na kuhakika na kushuda. C'est comme ça qu'on prêche. Ndio balobiraka. Parce que oyezalaki na kati ya Elisabeth, c'est toujours Dieu. Ni Mungu. Amen. Oyezala kata Marie, huyu ndani ya Maria. C'est Dieu. Ni Mungu. Mais quand il veut prêcher, kama afia kubibi, il faut aller à la loi uende kusheria et au témoignage. Kushuda. Amen. C'est ça message Marie face à nous. Il faut qu'on puisse essayer corps nombre. Parce que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est ça. Donc, bangono se basa comme prophétie pour comme un accord Jésus-Christ. Or, nyonso balobaki wana. Ça parlait de Christ. Il a forcément Dieu à Christo. Donc c'est que tant qu'on a Jean-Baptiste, Asa aussi comme toutes les écritures de Moïse, d'Esaïe, de Jérémie, nyonso tozomona. Et c'est ce que le Seigneur est aussi. Et que le Seigneur a pambola richement d'abord. Et naebi ke Zamba azali Zambe ya bolingo. Et azoko ngala lingaka tangu nyonso ke oyeba kozwa leçon bien. C'est ça mon souci. Ozona na malam. Amen. Ah, et puis
nazali ko croire na ndiko na mini que toutes ces choses tant tozopesa yango ili vitu vyote wakati tunaleta ekoyeba kotonga yo vraiment très bien. itajua kukujenga mzuri kabisa, Et par la grâce de Dieu na kupitia neema ya Mungu tokokota à partir déjà ya jour ya vendredi tutaingia kwa siku ya kazi tano, toko sillonner Josué 5 tutazunguka Yoshua 5 parce que nayebi ke narobelaki mingi nombre 32 mimi najua kusema nilizungumzia zaidi tangu hesabu. nasukelaki na enseignement sur les mecs. Wakati milisha na mafunzo ya Sera lele vengé 77 fois ataripisha kisasi mara 17 et Caïn 7 fois. na Kaina mara 7. Nalingi natambolaka tangu nyonso prophétiquement bo comprendre la prophétie très bien. Napenda kutembea kila wakati mukinabii njumo elewe kinabii mzuri. Natan nyonso soki ata na bimission ki na ye Hata wakati nazo continuer kaka. hata minenda hata mimi narudia niko naendelea pa. Boza déjà na ba ministre bien fait ici. Muko tena na bale ba waziri benye Bao bazolesa bino aussi la bonne parole. beko nemilisha neno mzuri. Que le Seigneur a bénir bango aussi mingi. Mungu awabariki sana. Il faut prier aussi pour des serviteurs de Dieu. Inabidi kuwaombea ba waziri Afin que baza na facilité ya kopesa biso la nourriture. kusudi bakwe na wepesi ya kutupatia chakula. Et je pense que par la grâce du Seigneur, Tanzania kupitia neema ya Bwana. le jour ya vendredi tokoyeba ko continuer sur Josué 5. Siku ya kazi tano tutaendelea na Yoshua 5. Et eloko nalingi surtout Na kitu napenda zaidi na kati na yo ndani yako. lelo na touché kaka kotalisa ke tu n'es pas comme les autres hommes. Leo mimi nagusa tu kusema we hauna sa bantu bote. Nasangisi yango que Marie n'était pas comme les autres femmes. C'est comme ça qu'elle a tamboli. Na Maria ashikusa babinti bote. Parce que Marie avait dit qu'elle a trouvé grâce parmi toutes les femmes. Tu Maria alisema alipata neema kati ya babinti. Et ne te touché grâce one. Ndio tunagusa ile neema. Marie avait reçu la parole. Maria alipokea neno. Dieu est venu la visiter. Mungu alikuwa kumpegua. Et on a annoncé à Marie l'œuvre qui se faisait dans Élisabeth la parente. Banatangaza kwa Maria kazi ilifanyika kwa Elizabeth ndugu yake. On a dit l'alliance que le Seigneur avait donnée à Moïse. C'est Élisabeth là. Ile mimi naoneshaka sema agano Mungu alipatia Musa ule Elizabeth. Tous les livres de Moïse là, c'est Élisabeth là. Kitabu ya Musa vyote ni Elizabeth ule. Donc ne le sous la création dans l'alliance. Mkusema kwingine umbile ndani ya agano. Et c'est ce que Marie a zozwa. Jo ile Maria iko napokea. Et loko okoyeba oko comprendre. Kintu kile utaelewa. Ezake omema matena mupepe nyonso ozomona ya ba église miso. Wewe ushibebewe na mampepo yote kunaona ya kanisa. Yo portaka na kati na yo kombo église te mo portaka le nom de Jésus-Christ la parole. Wewe ndani yako mkaleka njina ya kanisa, mkaleka njo njina ya Yesu Kristo neno. Olobaka te biso na église na biso. Kosaka na langage wana. Hapana kwa ile useme sema kanisa yetu. Hapana kwa ile biso pasteur na biso. Dieu pastori wetu. Zalaka na langage il est écrit. Kwana usemi bila il est aussi écrit. Manandika tena. Amen. Dans tel passage, c'est écrit comme ça. C'est comme ça qu'il doit parler partout. Et non, non, biso na église na biso. Présente la parole. Yosa défenseur de la parole. Défenseuse de la parole. Élève la parole. Marche avec la parole de Dieu. Tombola de cette parole. Partout au Kozal. Et moi je crois que le Seigneur a gobenga plusieurs de ses enfants va adorer cette parole. Amen. Va adorer la parole de Christ. Et à chaque fois, tant que tu annonces son numéro na biso, parce que ba audio est tambola presque partout. Plus 243, 82, 27, 69, 986. Que le Seigneur a pambola bino richement. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com
Le signe de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un emer.